Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, et ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis : « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Chaque année, la liturgie nous donne d'écouter les béatitudes dans l'Évangile selon saint Matthieu, le jour de la Toussaint. Comme si l'Église considérait que les béatitudes étaient comme une charte de la sainteté. Nous devrions donc trouver dans ce texte célèbre, prononcé par Jésus au début de son sermon sur la montagne, des éléments pour nous aider à être chaque jour un peu plus saints. La première chose, c'est que la sainteté a à voir avec le bonheur. Heureux. Jésus le répète 9 fois, et il termine par « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse ». Avez-vous remarqué que la dernière étape avant la canonisation d'une personne s'appelle la béatification ? Quand on est saint, on vit dans la béatitude. Un saint triste est un triste saint, disait saint François de Sales. La deuxième chose est que la liste de ceux que Jésus dit heureux peut nous impressionner et peut-être même nous faire un peu peur. Ce sont les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, et enfin, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Les épreuves jalonnent le chemin de la sainteté, mais Jésus dit qu'on est heureux sur ce chemin parce que Dieu prend soin de nous. La troisième chose que nous pouvons retenir du texte des Béatitudes, c'est que le bonheur de la sainteté est pour aujourd'hui. Pour la première et la dernière béatitude, Jésus affirme que le royaume des cieux est à eux. Il ne dit pas qu'il sera à eux. La fin des épreuves est certes pour plus tard, ils seront consolés, ils seront rassasiés, etc. Mais le bonheur est pour maintenant. Ce bonheur des saints consiste dans la conscience de vivre déjà dans le royaume des cieux. À nous d'ouvrir les yeux et de reconnaître les nombreuses manifestations de ce royaume qui nous sont données chaque jour. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Il célèbre son prince.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Augustin nous invite en ce jour de la Toussaint à se tourner avec confiance vers cette immense nuée de témoins que sont les saints, et à les prendre comme guides et modèles pour se rapprocher du Christ. Reine de tous les saints, glorieux apôtres et évangélistes, martyrs invincibles, généreux confesseurs, savants docteurs, illustres anachorètes, dévoués moines et prêtres, vierges pures et pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous êtes élevés dans le royaume de Jésus-Christ, notre divin Maître. Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont il vous a comblés, et du rang sublime où il vous élève, ô amis de Dieu. Ô vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, et qui habitez cette patrie immortelle, cette heureuse cité où abondent les solides richesses. Puissant protecteur, abaissez vos regards sur nous, qui combattons, qui gémissons encore dans l'exil, et obtenez-nous la force et les secours que sollicite notre faiblesse, pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes et partager votre couronne. Ô vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de l'éternel repos. Ô saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant, à l'abri des écueils et des tempêtes, jouissez d'un bonheur qui ne doit pas finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre cœur, au nom de celui qui vous a choisi et qui vous a fait tel que vous êtes, écoutez ma prière. Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire. Ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés de ce triste exil. Souvenez-vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans la justice. Intéressez-vous à notre salut, vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre. Tranquillement, assis sur la montagne de Sion, n'oubliez pas ceux qui gisent encore, couchés dans la vallée des larmes. Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et des vierges pures, priez sans cesse pour nous, misérables pécheurs. Tendez-nous une main secourable, détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu. Faites entrer par vos prières notre frêle navire dans le port de la bienheureuse éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.